Scénario cruel et cauchemardesque pour les deux représentants CAF des groupes A et B. L'Égypte, mais aussi le Maroc se sont fait piéger en toute fin de rencontre à Ekaterinbourg et à Saint-Pétersbourg. À Sochi, le duel a été âprement disputé donc entre Portugais et Espagnols pour un total de 8 buts en ce deuxième jour de compétition. Bienvenue à Russie Express numéro 2. Dur pour l'Égypte. Après avoir tenu longtemps face à l'Uruguay, le vice-champion d'Afrique sans sa star Mohamed Salah Ménager a craqué au bout du bout. Sortie ratée pour les Égyptiens après 28 ans d'absence sur la scène footballistique mondiale. L'Uruguay tient grâce à ce score d'un but à 0. 3 points réussites qui fuient la Céleste pour ses matchs d'ouverture depuis 1970. Signe indien vaincu donc. Kalfa Ouattara pour le résumé. Ça chauffe. Sanchez, la tête. Ils auront résisté jusqu'à l'ultime minute du temps réglementaire avant de se faire châtier par la Céleste. Cruelle fin de match pour les pharaons qui espéraient le point du nul. Et la star égyptienne, Mohamed Salah, assiste impuissant sur le banc de touche à l'effondrement de son équipe. Un scénario incroyable au regard de l'ensemble du match. 45 premières minutes assez poussives où Luis Suarez pouvait donner l'avantage à l'Uruguay. L'attaquant paie le prix de sa mauvaise saison avec le Barça. 0-0 à la pause. Les 10 premières minutes de la seconde période sont égyptiennes. Abdul Shafi dans la surface, Trezeguet pour Abdul. Passé l'orage, l'Uruguay se procure les meilleures occasions. 72e minute, Cavani dévie pour Luis Suarez. Hélas, il s'est fait devancer. 82e minute, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci, Luis Suarez dans le rôle de passeur, mais Cavani sur orbite. Lourde frappe de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le gardien égyptien est à la parade. L'Égypte tenait le point du nul. La reprise de Cavani. Quel arrêt! Jusqu'à cette tête rageuse de José Jiménez. L'Uruguay confirme son invincibilité face aux nations africaines en Coupe du Monde. L'Égypte, elle, devrait attendre avant de signer une première victoire dans un mondial. Face à la Russie, ce sera le match du kit. Après un énième sauvetage, une fois sur Suarez, une fois sur un arrêt exceptionnel d'une reprise volée de Après donc la Russie, mardi, l'Arabie Saoudite sera l'adversaire de l'Égypte. Ça sera le 25 juin. Et dans ce groupe, la Russie est en tête 3 points plus 5, suivi de l'Uruguay 3 points moins 1. 3 points plus 1 du moins, de l'Égypte 0 points moins 1 et de l'Arabie Saoudite 0 points moins 5. L'Iran punit le Maroc à la suite de l'Égypte. Difficile entame pour les Lions de l'Atlas 20 ans après le retour. Les hommes de Hervé Renard, en dépit de leur domination, ont payé cash leur manque d'efficacité. C'est également dans les arrêts de jeu que la team Meli réalise le hold-up parfait avec la complicité de Bouadouz, 1 but à 0 pour les Perses. Kalfa Ouattara de nouveau. C'est bien frappé, le but! Une défaite qui condamne presque les Lions de l'Atlas. Dans le match des petits poussés du groupe B, le Maroc s'est incliné dans les arrêts de jeu. Un but contre son camp qui enterre presque tout espoir de qualification dans un groupe qui compte l'Espagne et le Portugal. Et pourtant, le Maroc a complètement dominé la première partie des 45 premières minutes. Une domination outrageuse à l'image de cette action de la 19e minute. Avec 2 sauvetages hors normes de la défense iranienne. Mais à la 42e minute, le Maroc peut dire merci à son gardien de but. Sardar, oh, qui avait fait le plus dur, c'est pas terminé, quel arrêt! Ballon pour 0-0 à la pause. La deuxième période donne une autre image des Lions de l'Atlas. Une équipe amorphe, sans inspiration. Al-Safi, c'est bien frappé, le but! Alors que l'on s'achemine vers la fin du match, Bouadouz inscrit un but contre son camp. Dans le temps additionnel, du premier match de la Coupe du Monde
face à la plus faible équipe du groupe. Triste journée pour les représentants africains en Coupe du Monde Russie 2018. Pour les Iraniens. La prochaine sortie du Maroc est prévue donc le 20 juin contre le Portugal, puis l'Espagne, ça sera le 25 juin. L'affiche du jour a fait honneur à tout le bien qu'on pensait d'elle. Le face-à-face des frères de la presqu'île ibérique Portugal-Espagne a été à suspense. La Seleção et la Roja se sont donnés coup pour coup. Au double de Diego Costa répond le triplé de CR7 pour un nul de 3 buts partout. En fin de rencontre, les temps forts. الكرة من دافيد سيلفا خطيرة جول ديجو لست مارادونا ولكنك كوستا لست مارادونا ناتشو اسبانيا انتفض الماتادور انتفض الاسبان اين هم البرتغاليون رونالدو في تنفيذ المخالفة رونالدو Dans le groupe B, donc, l'Iran est au fait 3 points plus 1 devant l'Espagne et le Portugal 1 point et le Maroc 0 point moins 1. Phénoménal Cristiano Ronaldo. Première sortie des 6 nations du groupe A et les 4 du groupe B. Que dire de leurs prestations, surtout celles des représentants du continent africain? Grille de lecture avec notre analyste Pascal Ouedraogo après cette virgule. Pascal Ouedraogo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Désillusion donc sur le fil pour le Maroc et l'Égypte. Pourquoi les nations africaines ont-elles craqué en fin de rencontre? Ben, il faut dire d'abord que c'est sans donc Mohamed Salah que l'Égypte, la solide équipe égyptienne, donc s'opposait donc à l'ogre du groupe qui est donc l'Uruguay. Disons d'abord que l'Uruguay est bien dépourvu donc dans ces deux surfaces. Hein. En défense, donc ils ont Diego Godin et Réminez. Et devant, on a le grand Suarez et Cavani. Alors, donc, ce match était très dominé par la formation donc uruguayenne, surtout donc sur les jeux aériens. La formation égyptienne a bien tenu le coup, mais malheureusement par naïveté, s'est fait donc prendre à la dernière minute. Nous pensons que alors cette défaite peut s'expliquer peut-être par le coup pris, par la domination. Donc ils ont été beaucoup dominés. À la fin, ils ont payé donc le coût de cette domination. Et sur un coup de pied arrêté, malheureusement, donc ils ont perdu. Mais il y a quand même une mention spéciale à la défense qui a tenu jusqu'au bout. Donc nous pouvons dire que voilà, Fatih et Ghazi ont bien tenu la baraque. Et puis aussi, El Neni en milieu de terrain a fait bonne impression. Le Maroc aussi, des illusions. Ben, le Maroc, contrairement donc à l'Égypte, a tenu le ballon, a dominé fortement donc son adversaire, a conduit donc son adversaire dans le jeu qu'il voulait. Il a occupé toute la largeur du terrain, le Maroc, je veux dire. Alors, on a vu de belles phases de jeu, mais c'était aussi un match très intensif. Il y a eu beaucoup de duels, mais il y avait beaucoup d'approximations donc offensives. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'occasions ratées, mais tout comme l'Égypte, donc il y a eu une naïveté de dernière minute, un coup de pied arrêté, un coup franc qui était évitable, donc a été occasionné par cette défense et malheureusement l'exécution a vu donc un but marqué contre son camp. Mais là, il faut dire qu'il y a une mention spéciale aussi à la formation marocaine, notamment donc sur ce côté, dont on peut citer Hakimi avec Amrabat d'un côté,
Et de l'autre côté aussi, voilà, les latéraux ont fait le travail. Mais malheureusement, ça n'a pas donné. On espère qu'ils vont lever la tête face au Grand Portugal et à l'Espagne. Et on va parler de ces deux nations, festival de buts. C'était un match, tout le monde le disait, hein, ça allait être très relevé. Et en tout cas, on a été bien servi. Ben, là-bas, c'était un match très intense et avec de multiples rebondissements. Mais à ce match-là, c'est un modèle d'exemple qu'il faut regarder. Parce qu'à ce match, nous avons eu des individualités, le collectif, l'intensité, la grinta, la vista. Vraiment, tous les ingrédients d'un beau match de football. Je vous sens excité par rapport à ça. Pour aller plus loin, je vous dis, le premier but a été marqué à la 4e minute et le dernier but a été marqué à la 88e minute. Donc c'est pour vous dire que de la première à la dernière minute, il y avait du suspense. Mais il y a eu un grand qui a pu faire la différence parce que son équipe était vraiment outrageusement dominée. Je rappelle, c'est plus de 60-66% de possession de balle pour l'Espagne. Mais Cristiano a fait un triplé. Ça fait la différence et ça ouvre vraiment un avenir très prometteur pour ces deux formations. Merci beaucoup Pascal Ouedraogo pour toutes ces analyses. On va vous retrouver donc demain pour Russie Express. Ce samedi, 3e jeu de compétition, on assistera aux premières sorties du groupe C et D. À 13h dans le groupe D, l'Argentine sera face à l'Islande en direct de Moscou et à 19h, le Nigeria affronte la Croatie dans le groupe D. Donc depuis Kaliningrad, ces deux rencontres vous seront proposées en live comme d'habitude avec Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités qui vont vous retrouver dès 12h20 pour le décryptage. Et dans le groupe C, à 10h, la France accueille l'Australie à Kazan, suivi à 16h de Pérou-Danemark à Saransk. Ces deux matchs ne seront pas retransmis sur nos antennes, mais vous aurez les résumés dans Russie Express. Maria Ouattara a mis ses projecteurs sur laquelle des nations à cette 21e Coupe du Monde. Réponse après ce carton. Le Maroc, pour sa 5e participation, a mal négocié son entrée. Candidat malheureux, mais toujours engagé dans l'organisation d'une Coupe du Monde, le pays a récemment échoué devant United 2026 le 13 juin dernier, mais a d'ores et déjà annoncé sa candidature pour 2030. Découvrez plus ce royaume du septentrion africain, pays touristique et footballistique avec ses derbys bouillants de Casa et de Rabat. Le Maroc, État du Maghreb dans le nord de l'Afrique, avec ses 446 000 km², 700 000 en incluant le Sahara occidental, le Maroc a une population estimée à plus de 36 millions d'habitants, soit une densité de 77 habitants au km². La capitale Rabat est une ville historique et moderne à la fois. Le Maroc est par ailleurs une destination touristique privilégiée en Afrique. Et si vous y allez, faites un tour à la péninsule d'Essaouira, où le lieu à voir est le port de pêche avec ses dizaines de bateaux et ses barques bleues qui attendent de reprendre la mer. Le Maroc est l'une des rares monarchies constitutionnelles en Afrique et est dirigée depuis 1999 par le roi Mohamed VI. En dépit de ses sols rocailleux, le Maroc est un pays d'agriculture. Ces secteurs participent pour plus de 14% au PIB et constituent le premier secteur pourvoyeur d'emploi en occupant 40% de la population. Classée 41e nation de football par la FIFA, la sélection marocaine, les Lions de l'Atlas, participe pour la 5e fois à une phase finale de Coupe du Monde. La dernière remonte à 20 ans, soit en 1998. Mehdi Benassia et ses coéquipiers sont entrés en lice ce vendredi 15 juin. Les poulains d'Hervé Renard se sont fait piéger par l'Iran de Carlos Queiroz dans les toutes dernières minutes de jeu. Ce rendez-vous des nations est également celui des gestes techniques, des grandes démonstrations, ce qu'il faut observer pour pratiquer ou non. Bref, le beau et le laid se côtoient, on en parle après cette virgule. Abdul Karim Minungu nous donne sa lecture sur 2 des 5 buts encaissés par les Faucons saoudiens jeudi en ouverture de cette 21e Coupe du Monde. La défense face au premier but et le mur lors du 5e but sont décryptés.
Pour cette première journée, 2 actions ont retenu notre attention. Alors, il y a l'action qui amène le premier but, qui est parti sur un corner. Donc, les défenseurs saoudiens sont très mal positionnés parce que soit on fait un marquage zone, soit on fait un marquage individuel. Alors, ce marquage mixte qu'ils ont tenté n'a pas marché. Les 3 défenseurs qui étaient alignés devant les gardiens n'ont pas été utiles à leur équipe. Le ballon est repoussé. Il manque d'agressivité sur le porteur du ballon qui arrive à contrôler, à ajuster le centre. Pendant qu'il y a 4 joueurs russes qui sont en phase offensive, qui regardent le but des Saoudiens, il y a 4 défenseurs qui sont déjà battus avant même que le centre ne soit déclenché. Donc Golovin ajuste son centre et l'attaquant ne peut que reprendre le ballon de la tête et marquer ce but-là. Donc sur le plan organisationnel, ce n'était pas du tout bien et à ce stade de la compétition, ce sont des actions qui ne pardonnent pas. Donc là, on voit clairement qu'il y a, après le centre, il y a 4 joueurs saoudiens qui sont devenus des spectateurs parce que n'étant pas au marquage dès le départ du ballon. La deuxième action, c'est l'action qui amène le 5e but. Là, il y a un coup franc, le gardien qui place son mur et qui a confiance en ce mur-là. Alors, malheureusement, dès le départ du ballon, le mur se désagrège parce que l'action défensive qui est menée n'est pas coordonnée. Vous avez un joueur qui saute l'un après l'autre, il y a un même qui reste au milieu qui ne saute pas. Alors, ce n'est pas du tout aisé pour un gardien de voir le ballon et ensuite de pouvoir se repositionner pour capter ce ballon-là. Donc, ce sont des insuffisances qui, à mon avis, va compliquer davantage la tâche des Saoudiens pour la suite de cette compétition-là. En tout cas, l'entraîneur a du pain sur la planche parce que sur le plan organisationnel, sur le plan de la rigueur défensive, ils sont nettement en dessous. C'était l'œil de Abdul Karim Minungu, notre spécialiste. On va le retrouver donc pour les prochaines éditions. Dernière rubrique de ce Russie Express, nous allons retrouver dans quelques instants Didier Alain Compaoré pour les temps forts de ce jour. On apprécie le sport en général, mais le football en particulier, donc pour ses émotions et les passions donc qui déclenchent. Nous vous proposons de revivre quelques actions fortes de ce deuxième jour de compétition et ces 8 buts enregistrés pour se dire au revoir et se retrouver demain si Dieu le veut, à la même heure et sur la même chaîne. Viva Russie 2018 sur la RTB, le groupe Média Leader.